Dieu. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Gédéon a rencontré l'ange de l'Éternel. Il a rencontré l'ange de l'Éternel. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Remarquez comment Dieu fait. Premièrement, les enfants d'Israël sont très malheureux. Sont dans une position difficile. Deuxièmement, ils crient à l'Éternel. Troisièmement, Dieu leur envoie un prophète. Et quatrièmement, l'ange du Seigneur descend. Amen. Et Frère Branham dit, immédiatement après le message du prophète, l'ange descend. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, c'était l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur, il lui est apparu. Alors, le prophète dit ceci, toujours dans ce message, le paragraphe 74, il dit, peut-être que le vieil homme se tenait là, et il avait l'air d'un vieil homme. Suivez bien. La Bible dit qu'il tenait un bâton dans sa main. Continuez de lire le chapitre 6. Quand vous retournerez chez vous, ou demain, à un moment donné. Il tenait un bâton dans sa main. On dirait un vieil homme, assis sous un arbre. Et il l'a appelé un vaillant héros. Il a dit que Dieu allait faire telle chose. Il a dit, Dieu est avec toi. Gédéon lui-même, il ne savait pas que Dieu était avec lui. Hein, Gédéon? Il ne savait pas que Dieu était avec lui. Tu ne sais pas que Dieu est avec toi. Mais Dieu est avec toi. Peu importe la condition. Gédéon était un peureux. Gédéon était venu pour récolter du blé qu'ils avaient semé, parce que Amalek venait toujours récupérer. Chaque fois quand il voyait que Israël avait semé quelque chose, ou du blé ou quelque chose, quand ça commençait à pousser, Amalek venait et reprenait la bénédiction d'Israël. Et c'est ce qui faisait qu'Israël était très malheureux. Voyez? Mais malgré ça, quand l'ange est venu, l'ange a dit à Gédéon, mais toi tu es un vaillant héros. Gédéon dit, mais ce vieux, il me cherche. Il me cherche tes problèmes. Déjà, on a des problèmes avec les Amalek. Maintenant, lui, il me dit, vaillant héros. Mais un vaillant héros n'est pas comme moi. Il se regarde, il dit, mais non. Moi, quand la Bible dit que Gédéon s'est caché derrière le pressoir. Le pressoir, on utilisait le pressoir pour presser des raisins pour faire du vin. Vous voyez, c'était, je ne peux pas dire une machine, c'était quelque chose qu'on utilisait pour presser le vin. Vous voyez, pour presser le raisin, voilà, pour faire du vin. Et il s'est caché derrière le pressoir. Un vaillant héros ne se cache pas derrière le pressoir. Est-ce que vous comprenez? Le gars, il s'est caché derrière le pressoir. Il regardait à gauche, il n'y a pas Amalek. Il regardait à droite, il n'y a pas les fils d'Orient. Il voulait juste prendre un peu de blé. Mais quand l'ange est venu, là je dis, mais celui-là c'est un vaillant héros. Même lui-même, Gédéon, si vous suivez l'histoire, Gédéon a dit, mais attendez. L'ange a parlé, il dit, bon, d'accord. On va faire le test. Si vraiment tu viens de Dieu, tout ça. Il prend une peau d'animal, il met, il dit, reste là. Hein? Demain, il faut que si la pluie tombe cette nuit, et que la pluie ne tombe pas sur la peau, mais tout autour, je saurai que c'est toi. Là, j'ai dit, ok. Donc l'ange est resté là toute la nuit. Il n'est pas parti. Le lendemain, Gédéon est allé dormir chez lui. Le lendemain, il revient, il voit que la chose s'est accomplie. Gédéon a dit, bon, c'est bon, mais encore un autre. Maintenant, que la pluie tombe juste sur la peau, mais pas autour. Là, j'ai dit, ok. Pour l'ange, hein,
Gédéon devait partir au combat. Que tu le veuilles ou pas, tu dois y aller. Hein? Je suis venu en mission, je vais rester là. L'autre, il passe encore une deuxième nuit. Gédéon vient, il regarde, il voit, oh, la chose est accomplie. Gédéon dit, ah, je commence à croire. Hein. Mais malgré les deux choses, il dit, bon, si on peut avoir encore un autre. Là, je lui dis, il donne un songe. Alléluia. Il donne un songe dans les camps ennemis, chez les Amalécites. Il leur donne un songe. Quelqu'un a eu un songe, il a vu, je sais pas, un pot, enfin, je ne me rappelle pas trop bien, un pot, quelqu'un il a vu certaines choses, bon, vous lirez ça dans la Bible, et il raconte le songe à quelqu'un d'autre. Mais entre-temps, Gédéon était venu avec un de ses gardes-corps, ou un de ses amis, ils étaient là pour écouter, pendant qu'il raconte le songe à quelqu'un d'autre. Alors quand il lui a raconté les songes, il dit, voilà, j'ai rêvé ça, ça, ça. L'autre, il n'est même pas un prophète, mais il lui dit, ce que tu as vu là, c'est Gédéon. Et son armée, ils viennent ici pour nous détruire. C'est là que Gédéon a dit, ah bon, là, je crois que je suis un vaillant héros. Mais l'ange croyait ça depuis longtemps. Que tu le veuilles ou pas, tu vas te lever. Oh, Shalom Tabernacle, grâce Tabernacle, Tabernacle du Dieu vivant, vous allez vous lever. Parce que l'ange derrière la chair compte sur vous. Alléluia, alléluia. Je suis en train de parler des vaillants héros. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.